Une réception, celle de 70 000 annales du baccalauréat. C'était ce matin, financée par l'AFD, réception supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Une visite s'est effectuée aujourd'hui à Rosso par le ministre de l'Équipement et des Transports. L'occasion de s'informer sur les préparatifs du lancement du projet du pont de Rosso. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion de sous-officiers de la marine. C'était aujourd'hui à Nouadhibou, notre capitale économique. Et puis n'oubliez pas que pour vous prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 12 novembre 2021. Et pour commencer ces 22h, 3 activités ministérielles, dont 2 à Nouakchott et l'une à l'intérieur du pays. 2 de ces activités concernent les ministres de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. C'est une aujourd'hui et l'autre hier soir. Celle d'aujourd'hui, il s'agit d'une cérémonie de réception d'un lot d'annales du baccalauréat, autrement dit des guides pour les 7e années du secondaire. Et c'est sur financement de l'AFD, l'Agence française de développement. Date de la cérémonie, c'était ce matin, et lieu, c'était les sièges de l'IPN. La supervision, c'était les ministres en personne. Précision sur cette cérémonie avec Bokar Bailaba. Une partie de ce lot de 70 000 annales isbil du baccalauréat va appuyer les établissements secondaires de 3 wilayas de Nouakchott. Et dans les prochains jours, le reste sera acheminé dans les établissements des wilayas de l'intérieur du pays. Et au cours d'une cérémonie, les relations de coopération entre la Mauritanie et la France dans le domaine éducatif ont été louées à leur juste valeur. C'est une coopération traditionnelle qui ne manque pas de témoins. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui à cette cérémonie sont témoins de cette coopération comme bénéficiaires, et j'en fais partie, ou comme acteurs, et j'en fais également partie. Et cette activité intervient dans un contexte. Nous sommes, comme vous l'avez mentionné, en pleine réforme de notre système éducatif. Une réforme qui va essayer de relever l'ensemble des difficultés de ce système, qui va essayer de faire le consensus sur l'école que nous voulons pour nos générations. Et c'est une réforme qui va également créer beaucoup d'espoir et qui va exiger de notre part de se préparer pour apporter des réponses encore plus efficaces aux problèmes que connaît notre système éducatif national. L'activité que nous faisons aujourd'hui, par la fourniture d'annales dans les matières de base de toutes les disciplines enseignées dans nos lycées, fait partie des solutions de fond pour cette question. Nous vous remercions donc sincèrement de cet important appui. J'ai saisi l'occasion pour rendre hommage à la coopération que l'AFD, que la France donne à notre pays à travers l'AFD, qui a pris beaucoup de formes et de dimensions, et dans beaucoup de secteurs, en particulier dans le secteur de l'éducation, vit dans sa dimension large, l'éducation de base, l'enseignement secondaire, mais aussi la formation technique et professionnelle. Justement, pour le partenaire technique et financier, ces livres permettront d'élever le niveau des élèves candidats au baccalauréat. En d'autres termes, ce lot est un soutien à la réforme de l'éducation poursuivie par l'État mauritanien. Aujourd'hui, la France, à travers l'Agence française de développement, met en œuvre avec vous un portefeuille de l'ordre de 26 millions d'euros consacré aussi bien à l'éducation de base, à ce qui se passe également dans les collèges et lycées, mais aussi dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Et tout ceci en soutien, évidemment, du programme prioritaire élargi du président de la République. Les attentes sont grandes et les efforts que nous déployons ensemble sont bien présents, sincères et déterminés.
Concernant l'éducation de base, par exemple, quand on parle de base, c'est déjà même au-delà de la base, puisqu'on peut citer la construction de 10 collèges de proximité qui a été engagée. Également un établissement pour les filles qui est prévu. Et 10 autres collèges d'ores et déjà existants seront équipés dans le cadre de cette collaboration que nous suivons ensemble, Monsieur le Ministre, jour après jour. À son tour, le président de la Fédération nationale de l'association des parents d'élèves et étudiants, Ahmed El-Srer, il a loué cet appui pédagogique, exprimant ainsi la gratitude de l'association secteur de l'éducation nationale pour le bon partenariat et le soutien continu à ses activités dans tous ses domaines d'intervention. Et il a remercié l'Agence française de développement pour son soutien au programme d'éducation à tous les niveaux. En cette période où le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé dans une réforme du système éducatif, cet appui pédagogique vient conforter la volonté de l'État d'améliorer le niveau des élèves. Un appui pédagogique donc, qui est caractérisé par ces 70 000 annales du bac donc, réceptionnés aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et ça, c'était son activité d'aujourd'hui. L'autre activité du même ministre, c'était hier soir. Et elle avait elle aussi pour cadre le siège de l'IPN ici à Nouakchott. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une rencontre ou d'une réunion avec les représentants des centrales syndicales. C'était donc hier soir. Dans quel cadre se situe cette réunion? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres et de concertations que le ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif entreprend actuellement avec des acteurs de l'éducation, les experts et personnalités qui ont, par leur expérience ou leur savoir-faire, contribué aux réformes antérieures. Il s'agit pour le ministre de disposer des éléments d'information nécessaires en vue des états généraux de l'éducation dont la tenue est prévue prochainement. La réunion a porté notamment sur les moyens d'assurer le succès du processus de consultation générale à travers des participations et des contributions qui permettraient d'obtenir le résultat souhaité. Le ministre a écouté les exposés et les suggestions faites par certains des participants sur la méthodologie générale du processus de concertation attendu et notamment comment garantir une participation plus inclusive et plus efficace pour assurer le succès de la réforme en perspective. Les syndicalistes participants ont mis en exergue l'importance de cette réunion organisée sur l'invitation du ministre de l'Éducation dans le but de remédier au dysfonctionnement du système éducatif national. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre l'enseignant dans des conditions matérielles et morales satisfaisantes afin qu'il se consacre à sa noble mission. Les syndicalistes ont également souligné la nécessité de trouver des solutions à des problèmes comme les classes pléthoriques, le manque de livres scolaires ou encore des instruments pédagogiques nécessaires pour l'enseignement. Voilà donc pour les deux activités du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. La troisième activité ministérielle, elle concerne le ministre de l'Équipement et des Transports. Elle s'est déroulée aujourd'hui. Les lieux, c'est Rosso, la capitale du Trarza. Qu'est-ce qu'il a visité là-bas? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Oulindamar, compte rendu revu en français par Mohamed Oul-Khattat. C'est une nouvelle tournée du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mohamed, dans les chantiers de construction de la route de déviation de la ville pour permettre la fluidité du trafic routier, mais également les travaux d'aménagement connexes à Rosso. Il est vrai que depuis le démarrage des travaux de réhabilitation de la route de l'Espoir, notamment au niveau des tronçons Boutilimites à Lègue, la ville de Rosso devient un passage prisé des gros camions et des moyens de transport interurbain dans leur va-et-vient quotidien. Et comme les travaux ont commencé et avancent pour le réseau routier interurbain dans la ville de Rosso et son axe principal long de 2,5 km, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu en compagnie du Wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim, sur place pour constater de visu l'état d'avancement de ces travaux de la route de déviation qui raccourcit le chemin pour les transporteurs en attendant la fin des travaux du réseau routier interurbain.
Le ministre et sa délégation ont effectué plusieurs arrêts au niveau de cette route de contournement, comme l'explique M. Amadou Samba Saou, coordinateur du pont de Rosso. Ce matin, nous avons visité le complexe social. Nous avons parcouru la déviation côté gauche. Nous avons visité aussi le site qui est réservé pour les activités de la cérémonie. Là, présentement, nous sommes sur l'axe principal qui fait un linéaire de 2 km 600, dont les travaux sont en cours 24 heures sur 24. Et l'objectif, c'est aujourd'hui, c'est de mettre tous les efforts pour que cet axe-là soit livré avant la cérémonie. Il nous avait promis maintenant, comme ces deux présidents qui viendront lancer cet important projet, il va faire des visites hebdomadaires pour rendre compte de l'évolution des travaux, voir s'il y a des retards et essayer de définir un planning pour réabsorber toutes ces difficultés-là. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à la visite passée, on note vraiment un avancement majeur dans le cadre des travaux préparatifs. Le deuxième volet de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports a été consacré au site de construction de la tribune officielle devant abriter la cérémonie de lancement officiel du projet de construction du pont de Rosso, dont le coup d'envoi sera donné par les deux présidents de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et du Sénégal, M. Macky Sall. Sur place, le ministre de l'Équipement et des Transports a renouvelé l'attachement de son département à l'ouvrage en question qui doit être exécuté dans les délais, avec la qualité requise et dans le respect des normes internationales. Et ça, c'était donc la visite du ministre de l'Équipement et des Transports aujourd'hui à Rosso. L'objectif, c'est de s'informer sur place sur les préparatifs pour le lancement de l'opération du lancement du projet du pont de Rosso. Après les activités ministérielles, les activités des médias. Avec cette assemblée générale de la section mauritanienne de l'Union internationale de la presse francophone, une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott et qui a été sanctionnée par l'élection d'un nouveau bureau, précision avec Abdoulaye Demeba. Bakary Gueye a été porté à la tête de l'UPF, Union de la presse francophone, section Mauritanie, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de l'UPF. Cette assemblée a aussi également adopté les textes, le règlement intérieur de cette structure et un nouveau bureau a aussi été élu. Le département de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement ne ménagera aucun effort pour soutenir toutes les initiatives qui seront de nature à contribuer à l'atteinte de notre objectif. De ce fait, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la Sécurité, le Parlement œuvre actuellement pour mettre en place un arsenal de mesures destinées à la réalisation de ces objectifs. Le département de la tutelle est ainsi engagé dans un important processus de réforme de notre paysage médiatique. Nous misons beaucoup sur l'ensemble des acteurs de la profession afin d'atteindre l'objectif susmentionné. Le travail en amont qui a été accompli a été magnifié. Et je voudrais également féliciter tout le bureau exécutif qui a fait un formidable travail. Moi, j'ai suivi, ça fait 1 mois et demi que nous sommes en contact. J'ai suivi toutes les réalisations que le bureau exécutif a fait, le règlement intérieur, les statuts, qui sont en phase avec les statuts donc, de l'Union internationale. Et vraiment bravo d'avoir réuni donc, toutes ces compétences et la réussite donc, de ces élections est due à tout ce travail qui a été fait en amont. Et encore une fois, félicitations et bravo pour tout le déroulé. Les portes du syndicat des journalistes mauritaniens sont ouvertes pour tous les journalistes, soit francophones, soit arabophones, et discuter. Et notre symbole, c'est la concertation avec, positif bien sûr, avec tous les journalistes, soit arabophones, soit francophones, langues nationaux, et la jeunesse, les femmes. Donc, on est là pour les journalistes mauritaniens et pour améliorer et défendre leurs droits matériaux et moraux. Le bureau nouvellement élu compte agir vraiment pour le développement de la presse mauritanienne. Nous savons aujourd'hui qu'il y a de très gros défis au niveau de la presse, des défis mondiaux même, pas seulement au niveau national, mais encore plus au niveau de la presse nationale. On sait très bien qu'il y a une nouvelle donne aujourd'hui avec
tout ce que vous savez, les nouveaux médias, avec les médias sociaux, avec les nouveaux genres également qui se créent. Donc vous avez de nouvelles techniques aujourd'hui de journalisme qui sont là. Et tout cela, vraiment, les journalistes doivent être au fait de tout cela. Et je crois. Rappelons que ce nouveau bureau comprend 8 membres qui ont été élus durant cette Assemblée générale ordinaire. Rappelons que ce nouveau bureau comprend 8 membres qui ont été élus durant cette Assemblée générale à laquelle 24 journalistes ont pris part. Et ça, c'était l'Assemblée générale donc de la section mauritanienne de l'Organisation internationale de la presse francophone, une Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott et qui a été sanctionnée donc par l'élection d'un nouveau bureau. Venons-en maintenant à notre page médicale qui est consacrée comme d'habitude à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Et ça, ce sont les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. 60 nouveaux cas positifs, 52 guérisons. Et malheureusement, un décès. Si on fait le cumul de tout cela, de tous ces cas depuis le début de la pandémie, on doit voir les chiffres, et voilà le graphique est là. Donc, cumul 38 401 cas positifs, dont 36 482 guérisons et malheureusement 806 décès. Donc l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une évolution qui se fait à la yo-yo, ça descend, ça monte, ça redescend, ça monte, remonte, et ainsi de suite. Et en tout cas, d'une manière générale, la tendance se stabilise plus ou moins et elle est à la baisse, même si on constate de temps à autre une hausse des cas. Et cela est dû, cette situation est due aux campagnes de vaccination, mais aussi au respect des mesures préventives, ce qui permet donc d'arrêter plus ou moins la propagation de ce virus. Une campagne de vaccination qui continue dans les centres d'intérêt, dans les centres de santé plutôt, des centres qui connaissent de plus en plus de fréquence pour les citoyens qui veulent se faire vacciner. Bokar Baïlaba. Même si le nombre de contaminations au coronavirus est en baisse ces derniers temps, il n'en demeure pas moins que les pouvoirs publics s'emploient toujours pour que les citoyens continuent à se faire vacciner. L'utilité du vaccin n'est plus à démontrer et les citoyens sont résolus à aller prendre une dose pour se prémunir contre le virus. Justement, les équipes médicales travaillent d'arrache-pied pour que toutes les classes d'âge puissent se faire vacciner et atteindre ainsi les objectifs fixés par l'État. Moustapha Mohamed est surveillant général à la polyclinique de Nouakchott, affirme que les citoyens ont désormais compris la nécessité de prendre du vaccin contre le coronavirus, car selon lui, on ne transige pas avec des questions de santé publique. Un état d'esprit qui se ressent d'ailleurs chez ces personnes qui ont pris une dose. Et ils exhortent aux autres citoyens, tenaillés par la réticence, d'aller se faire vacciner pour préserver la société de ce fléau. En somme, la baisse du nombre de contaminations ne doit pas conduire les citoyens à oublier que le virus reste tapis dans l'ombre et c'est le vaccin à la capacité de plier son cou. Merci de suivre le JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec 6 étapes dans 6 wilayas différentes, à savoir le Rod de Charqi, la Saba, l'Adrar, le Gorgol, Dakhlet Nouadhibou et bien entendu l'Inchiri. Première étape de ce tour à l'intérieur du pays, le Rod de Charqi et notamment sa capitale, Nema. Nema qui a abrité aujourd'hui un atelier de formation pour les responsables qui assurent la sécurité de l'aéroport de la ville. Une formation organisée par l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Sur quoi porter cette formation? Élément de réponse avec notre correspondant permanent à Nema, le Batou Limdeh, compte rendu revue en français par Abdelrahman Hamad. Les travaux de cette session de formation portent sur la sécurité de l'aviation civile et l'inspection des bagages par le système radioscopique. Objectif, renforcer les capacités du personnel en charge de la sécurité de l'aéroport de Nema. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le Wali du Hod al-Sharqi, Abdallahi Willouah, a rappelé que cette formation s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à renforcer la sûreté et la sécurité des aéroports et de l'aviation
et le développement du transport aérien en général. Pour sa part, le directeur de la sécurité et des installations à l'ANAC, Omar Al-Mokhtar, a indiqué que l'industrie de l'aviation connaît depuis quelque temps des attaques sur la sûreté et la sécurité des voyageurs, des aéroports, des avions, des personnels du secteur de l'aviation et des équipements de la navigation aérienne. Les mesures prises pour faire face à ces attaques, a ajouté le directeur, ne seront pas utiles que si les responsables de la sécurité civile ont reçu la formation adéquate pour s'acquitter de leur mission avec efficacité et efficience. Cette formation intervient à un moment où les populations de la wilaya de Houd al-Sharqi attendent la reprise des vols entre la ville de Néma et la capitale Nouakchott. Les responsables justement de l'aéroport de Néma sont ceux qui étaient concernés par cette session de formation sur la sécurité donc de l'aviation. Nous poursuivons notre tour à l'intérieur du pays avec des visites entreprises par deux walis à l'intérieur du pays. D'abord l'Assaba, dont le wali que vous voyez ici, a entrepris aujourd'hui des visites surprises dans différents services, notamment le centre de la Somelec, le centre de santé, le centre de l'état civil ou encore l'antenne de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif de ces visites, c'était de s'informer, a dit le wali, sur le travail, sur les prestations de ces services pour les citoyens, connaître les problèmes qui se posent. Il s'agissait aussi d'entendre les citoyens apprécier ou pas ces prestations. Le second wali qui était lui aussi en visite d'information, il s'agit de celui de l'Adrar. Et on doit voir les images exactement, les images de la visite du wali, c'est ça, voilà, le wali de l'Adrar donc, qui lui aussi a entrepris des visites d'information aujourd'hui. Il s'agissait pour lui de s'informer sur l'avancement des travaux de maintenance et d'entretien des principaux axes routiers dans la wilaya, des visites dans la perspective du Festival des villes anciennes, à savoir la route reliant Attar et Tayaret, reliant l'axe Attar-Ksar-Torshan ou encore l'axe Attar-Shengiti et Wadan. Après donc l'Adrar, nous allons nous rendre dans la capitale économique Nouadhibou qui a vécu aujourd'hui à l'heure de la sortie d'une nouvelle promotion de sous-officiers actifs de la marine. La cérémonie s'est déroulée dans le centre de formation qui relève de l'académie de la marine. Précision sur cette sortie de cette nouvelle promotion avec notre correspondant permanent là-bas, Abdellahi Zouber, compte rendu revue en français par Mohamed El-Khattat. C'est par ce défilé militaire et cette levée des couleurs du drapeau national que le ton est donné, annonçant le début de la cérémonie de remise des diplômes aux sortants de la promotion d'élèves sous-officiers de la Marine nationale issus de l'Académie navale à Nouadhibou. Une promotion au nombre de 60 qui a été formée au centre de formation navale sur des spécialités de navigation, de missiles, artillerie et de surveillance. Dans un mot qu'il a prononcé à cette occasion, le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Mohamed Ould-Cheikhna Ould Talib Mostaf, a souligné à l'endroit des sous-officiers de cette promotion que les principes militaires sur lesquels ils ont été formés, comme la discipline, la rigueur, le sens et l'esprit de responsabilité, sont des valeurs indivisibles et qu'il faut absolument préserver. Vous avez, a-t-il dit, acquis des connaissances et des compétences que vous devez exercer et appliquer à bord des navires et dans les différentes unités de la marine. La marine nationale, poursuit-il, nourrit en vous beaucoup d'espoir en vous comptant parmi ses effectifs, étant convaincu que vos capacités intellectuelles et professionnelles vous permettront d'être à la hauteur de la responsabilité et de la confiance placée en vous. De son côté, le commandant de l'Académie navale, le colonel Boubacar Sidi Hanana, a rappelé que cette promotion de 60 sous-officiers est divisée en 3 spécialités, dont une dans la navigation, l'autre les missiles artillerie et la troisième dans la surveillance. Cette formation, poursuit-il, a duré 9 mois et a été supervisée par un staff et des professeurs civils et militaires.
et a été divisée en 2 phases, dont une formation de base de 2 mois et une formation sur la spécialisation qui a duré 7 mois. Les cours ayant été dispensés en théorie et en pratique à travers les ateliers de l'académie ou à travers les navires de la Marine nationale. Et la direction de l'artillerie de Chami a été sollicitée pour compléter certains aspects de la spécialisation missile-artillerie. Passé cet échange de discours, place a ensuite été faite à la cérémonie de remise des grades et diplômes du lauréat de la branche navigation, recevant son grade et son diplôme des mains du chef d'état-major de la Marine nationale, celui de l'artillerie du Wali de Dakhlet Nouadhibou et celui de la surveillance du commandant de l'académie navale. Les autres sortants de la promotion ont reçu grades et diplômes de leurs formateurs. La cérémonie de sortie de cette promotion a été marquée par une remise de récompense posthume à feu maître principal Mohamed Ould Mbarak, suivi d'un exercice militaire de démontage d'une arme. Et ça, c'était la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion des sous-officiers de la marine. C'était ce matin donc à Nouadhibou. Et nous restons toujours dans le nord du pays. C'est pour nous une page culture, une page qui nous conduit à Linchiri. Linchiri qui a vécu aujourd'hui, qui vit actuellement à l'ère de sa semaine culturelle et sportive. Coup d'envoi hier soir sous la supervision du Wali. Alors, sur les organisateurs de cette semaine et sur les thèmes sous lesquels il se déroule, éléments de réponse avec Hassan Debab, compte rendu revue en français par Abdelrahman Hamad. Impliquer la jeunesse est un gage de développement. Tel est le thème de cette 3e édition de la semaine culturelle et sportive organisée à Agjuj par le réseau régional des associations de jeunes. Supervisant les travaux de cette rencontre, le Wali de Linchiri, Sal Saïdou Alassane, a mis en exergue le rôle de la jeunesse dans le développement de la nation, félicitant les organisateurs pour cette initiative. Le Wali a exhorté les jeunes à jouer un rôle d'avant-garde dans la campagne anti-Covid-19 dans leur wilaya. La présidente de la région de Linchiri, Mme Ghalana Mohamed Salim Alouch, a salué dans son intervention pour l'occasion le rôle important que jouent les jeunes dans le développement de leur société en tant que principal moteur de boussole pour l'avenir, la prospérité et le développement. De son côté, le maire de la commune d'Agjuj, Ahmedoul Yacoub, a précisé que l'organisation de cette semaine culturelle reflète une meilleure compréhension du rôle des jeunes dans le développement du pays. Quant au président du réseau régional des associations de jeunes dans la wilaya de Linchiri, Mamoud Ibrahim Boulvoulani, il a passé en revue les acquis réalisés au profit des jeunes durant les 2 dernières années dans le cadre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, notamment à travers la formation, l'emploi, l'insertion ou encore le financement des projets et l'appui aux associations culturelles, entre autres. La première soirée de cette semaine culturelle a comporté des chants de Medh et des sketchs théâtraux portant sur la résistance nationale et la contribution de générations fondatrices de l'État, en plus des interventions des invités venus de différentes wilayas du pays. Et ça, c'était donc le lancement de la semaine culturelle et sportive de Linchiri, c'était hier soir. Dernière étape de notre tour à l'intérieur du pays, c'est le Gorgol et précisément la commune de Dioal, cette commune où les associations agricoles sont en effervescence et cela dans la perspective de la campagne de culture des légumes. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, correspondance revient en français par Abdoulaye Demeba. Avec l'hiver qui pointe à l'horizon, les agriculteurs de Dioal entament leur campagne de culture de légumes munis de leur équipement. Ces derniers sont en train de désherber les surfaces cultivables afin de mener à bien cette campagne de culture de légumes.
Une dizaine de coopératives au niveau de la commune de Djewel sont engagées afin que cette opération hivernale se passe dans de bonnes conditions. Ces acteurs bénéficient ainsi de l'appui du programme dédié à l'appui à la culture de légumes au sein des wilayas du pays Prodéfi. Le responsable du suivi et de l'évaluation de l'unité régionale du projet pour le développement des filières inclusives Prodéfi a affirmé que ce projet intervient dans le cadre de cette campagne agricole au niveau de la wilaya du Gorgol. 152 coopératives qui sont réparties sur une superficie estimée à 163 hectares bénéficient de cette intervention. La commune de Djewel fait part de sa satisfaction pour le déroulement de cette campagne. En plus, les responsables font état de leur satisfaction pour cette intervention des pouvoirs publics dans ce cadre au niveau de cette localité. Le maire de Djewel a exprimé ses remerciements au ministère de l'Agriculture pour cet appui afin de permettre aux cultivateurs de disposer des outils nécessaires pour accomplir leur activité de prédilection qui est la culture de la terre. Quant aux agriculteurs, ils font état de leur satisfaction pour l'exécution du Prodéfi. Ils ont indiqué avoir bénéficié d'un appui technique et matériel avec la disponibilité de panneaux solaires. Ils demandent par ailleurs plus d'accompagnement, particulièrement dans le cadre de la disponibilité de l'eau, afin que ce projet soit mené à bon escient. Voilà, les préparatifs donc de la campagne de culture des légumes au niveau de la commune de Djewel au Gorgol, et c'est sur ces préparatifs que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Les paquets que vous voyez contiennent 70 000 annales du baccalauréat qui ont été réceptionnés aujourd'hui par les ministres de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. C'est un lot donc qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Ici, c'est la visite du ministre de l'Équipement et des Transports aujourd'hui à Rosso pour s'informer sur place sur les préparatifs du lancement des projets du pont de Rosso. Ici, nous sommes à Nouadhibou et pour la sortie de cette nouvelle promotion de sous-officiers de la marine, cérémonie qui s'est déroulée ce matin. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de continuer à respecter les mesures préventives et de vous faire vacciner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.